Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans la première partie de cette vidéo, nous commencerons par un petit rappel sur l'accord du participe passé des verbes non pronominaux. Puis, dans la deuxième partie, nous aborderons le cœur de notre leçon, à savoir l'accord du participe passé des verbes pronominaux. C'est bon? Commençons par les verbes non pronominaux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Prenons un exemple. Ils sont arrivés tard. Alors ici, le participe passé s'accorde avec le sujet. Ici, le sujet est masculin pluriel, donc on ajoute S du pluriel. C'est bon? Marie est tombée dans l'escalier. Donc ici, le participe passé s'accorde avec le sujet. Marie est un nom féminin euh, singulier, donc on ajoute E du féminin. C'est bon? Donc le participe passé s'accorde toujours avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Parfait. Un troisième exemple, Paul et Julien sont nés en décembre. Donc ici, le sujet c'est Paul et Julien, c'est masculin pluriel. Donc on ajoute S du pluriel. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Maintenant, on passe au verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors ici, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, il s'accorde uniquement avec le COD s'il est placé avant le verbe. Prenons quelques exemples. Alors, Lina a mangé une pomme. Lina a mangé quoi? La réponse, une pomme. Donc, le COD. Voici le COD. Alors, où est-ce qu'il est placé? Le COD est placé après le verbe. Donc, quand le COD est placé après le verbe, alors le participe passé reste invariable. Si le COD est placé avant le verbe, alors le participe passé s'accorde avec ce COD. C'est bon? La pomme que Lucie a mangée était délicieuse. Donc ici, le pronom relatif que, en fait, connecte deux propositions. La première proposition, la pomme était délicieuse. La deuxième, Lucie a mangé une pomme. Et donc, pour connecter ces deux propositions, tout en évitant la répétition du groupe nominal la pomme, donc on a supprimé le deuxième groupe nominal la pomme. Quelle est sa fonction? C'est un COD. Donc, Lucie a mangé quoi? Une pomme, c'est un COD. Donc, on a supprimé ce groupe nominal et on l'a remplacé par que pour avoir une seule phrase. La pomme que Lucie a mangée était délicieuse. Donc, on accorde le participe passé avec que. Que, en fait, c'est un pronom relatif COD. Et que renvoie au groupe nominal une pomme. Donc, qui est féminin singulier. Donc, on ajoute E du féminin. C'est bon? Parfait. Passons maintenant à l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Bon, nous avons deux types de verbes pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux. Commençons par cette catégorie. Les verbes essentiellement pronominaux, ce sont des verbes qui existent uniquement sous une forme pronominale, c'est-à-dire qu'ils sont toujours accompagnés d'un pronom réfléchi. C'est bon? Alors là, cette catégorie où le participe passé de ces verbes-là s'accorde toujours, ils se sont méfiés de lui. Regardez, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc on ajoute S, la marque du pluriel, tout simplement.
Elle s'est abstenue de répondre. Donc le verbe ou le participe passé du verbe s'abstenir s'accorde. C'est un verbe qui est toujours à la forme pronominale, donc son participe passé s'accorde avec le sujet. Donc le sujet c'est elle, c'est le féminin singulier, donc on ajoute e du féminin. Donc gardez à la tête, le participe passé des verbes qui sont toujours à la forme pronominale s'accorde avec le sujet. Voyons maintenant l'accord du participe passé des verbes occasionnellement pronominaux. Bon, les verbes occasionnellement pronominaux sont des verbes qui peuvent s'employer à la fois sous une forme pronominale et sous une forme non pronominale selon le sens de la phrase. En fait, leur participe passé dépend de la place du COD. Bon, si le pronom réfléchisseux est un COD placé avant le verbe, alors on accorde le participe passé avec ce COD. Si le pronom se est un COD mais qui est placé après le verbe, alors dans ce cas-là, le participe passé reste invariable. Si le se, le pronom réfléchi se, est un COI, dans ce cas-là, le participe passé reste invariable. Voyons quelques exemples. Alors, on accorde le participe passé des verbes occasionnellement pronominaux quand le pronom réfléchisseux est un COD placé avant le verbe. Prenons l'exemple suivant. Lucie s'est réveillée tôt. Donc on va poser la question. Lucie a réveillé qui? La réponse, elle s'est réveillée elle-même. Donc le pronom se est un COD placé avant le verbe. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde avec le COD se. Et ce pronom renvoie à Lucie. Donc c'est féminin singulier. Parfait. Paul et Marie se sont vus. Pour savoir si on accorde le participe passé ou pas, on pose la question suivante. Paul et Marie ont vu qui? La réponse, ils sont ou ils se sont vus eux-mêmes. D'accord? L'un l'autre. Donc le pronom se est un COD et il est placé avant le verbe. Donc on accorde le participe passé vu avec ce. Et ce pronom se renvoie en fait à Paul et Marie. Donc c'est masculin pluriel. Donc on ajoute la marque du pluriel S. Elle s'est lavée. Elle s'est lavée. Donc elle s'est lavée qui? La réponse. Elle a lavé elle-même. Donc ce est un COD placé avant le verbe. Donc on accorde ce participe passé avec ce. Et le pronom réfléchisseux, qui est un COD, renvoie à elle. Donc c'est féminin singulier. C'est bon? Parfait. La robe qu'elles se sont achetée est magnifique. Dans la phrase la robe qu'elles se sont achetée est magnifique, nous avons en fait deux propositions reliées par le pronom que. La première proposition, la robe est magnifique. La deuxième, elles se sont acheté une robe. Donc pour connecter ces deux propositions, d'accord, le groupe nominal une robe, qui est le COD du verbe acheter, a été supprimé et remplacé par le pronom relatif que. Donc le pronom que représente la robe et placé avant le verbe se sont achetés. Donc le participe passé s'accorde avec le COD lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Ici que représente la robe. Donc on accorde acheter avec robe qui est un nom féminin singulier. C'est bon? Parfait. Maintenant, quand ce est un COD placé après le verbe. Dans ce cas-là, le participe passé reste invariable. Elle s'est lavé quoi?
La réponse les mains est un COD. Et donc, comme le COD est placé après le verbe, le participe passé reste invariable. C'est bon? Elle s'est brossé les dents. Donc, elle s'est brossé quoi? La réponse, les dents. Donc, les dents est un COD. Donc, le COD est placé après le verbe. Dans ce cas-là, le participe passé reste invariable. Quand le pronom réfléchi se est un COI, dans ce cas-là, le participe passé reste invariable. Pierre et Marie se sont téléphonés. Donc, le verbe téléphoner est un verbe transitif indirect, c'est-à-dire qu'il se construit avec un complément d'objet indirect. Autrement dit, on dit téléphoner à quelqu'un et non téléphoner quelqu'un. C'est bon? Donc, ici, Pierre et Marie ont téléphoné à qui? À eux-mêmes. Ils ont téléphoné à eux-mêmes. Donc, ici, ce est un COI. D'accord? Donc, le participe passé reste invariable. Elles se sont parlé. Donc le verbe parler est un verbe transitif indirect. Il se construit avec un complément d'objet indirect. Donc on dit parler à quelqu'un, parler de quelqu'un et non parler quelqu'un. C'est bon? Donc on pose la question. Elles ont parlé à qui? À elles-mêmes. Donc ce ici est un complément d'objet indirect. Le participe passé dans ce cas-là reste invariable. C'est bon? Pour résumer, on accorde le participe passé des verbes pronominaux avec le sujet lorsqu'ils sont essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'à la forme pronominale. On accorde également le participe passé des verbes pronominaux avec le COD lorsque celui-ci est placé avant le verbe. En revanche, on n'accorde pas le participe passé dans deux cas. Lorsque le COD est placé après le verbe et lorsque le verbe pronominal a un COI, car dans ce cas, l'accord ne se fait pas. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.